Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. On va parler aujourd'hui d'un nouveau top. Si vous avez suivi, si vous suivez la chaîne, vous savez, j'ai fait le top 10 des meilleurs films de tous les temps. Et là, j'ai fait le top 10 des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Pareil, très compliqué à faire. Parce que je suis, comme pour le cinéma, je suis un fan de jeux vidéo. Et je joue depuis les années 90, depuis que j'ai 10 ans. Donc c'est très dur pour moi, pareil, de faire un top de jeux vidéo. Donc exactement comme pour la vidéo du cinéma, j'ai tiré 30 jeux à peu près. Toutes générations confondues, de 1980 à 2023. Et j'en ai retiré la substantifique moelle pour juste garder justement les 10 meilleurs jeux pour moi qui ont marqué ma vie de gamer, qui ont marqué ma vie tout court, dont certains vraiment qui m'ont bouleversé. Donc voilà, on lance le top. Restez bien jusqu'au bout, puisque après, pareil que pour la vidéo du cinéma, je parlerai un peu du top et je vous montrerai les 20 autres jeux avec lesquels j'ai hésité assez rapidement. Si c'est pas déjà fait, je vous invite dès à présent à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être notifié de toutes les futures vidéos à venir, ainsi que des lives également. Vous verrez sur le catalogue, il y a beaucoup de vidéos déjà, je pense qu'il y en a qui pourront vous plaire, donc allez jeter un œil, ça coûte rien. Lâchez votre plus beau pouce en l'air, vous imaginez pas la puissance de ce pouce pour l'algorithme YouTube, c'est hyper important. Donc je lance le top 10, c'est parti, et on se revoit tout de suite après la vidéo. Je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. On m'appelle Mimir, l'homme le plus intelligent qui soit. Vous devez commencer par me couper la tête. Quoi? Cette hache que t'as là, tu dois la manier avec grâce. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai? Sur votre vraie nature, ou la sienne. Plus tu tarderas, plus il sera blessé. Il t'en voudra et tu pourrais le perdre à tout jamais. C'est ton tour! Je vais t'arracher la tête! Tu es un dieu et lourd de conséquences. Pourquoi? Comment tu le sais? Comment tu le sais? La puissance de cette arme, de toutes les armes, vient d'ici. Mais seulement si elle est maîtrisée par ça. Par la discipline, la domination de celui qui la manie. Ouvre cette porte! On a besoin de toi! Ce n'est pas une maladie ordinaire. La vraie nature de ce garçon, ta vraie nature, se bat en lui. Alors je suis un homme. Comme toi. Non. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes plus que ça. Nos responsabilités sont gigantesques. Tu peux tuer un truc aussi gros? Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil.
What is this? Wow, what a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle.
peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Ils peuvent plus compter que sur toi. Hey. There you are. You okay? Better than that guy. Search him. I'm gonna take care of his buddy, and then we quit this place. Bingo. Ellie, come on. Go. This is our routine. Day and night, all we do is survive. It never lets up. He tells me how these streets were crowded with people just going about their lives. Must have been nice. Donc voilà les amis, vous avez pu voir mon top 10, très compliqué à mettre en place, je vous assure que c'était très dur avec le nombre de jeux que j'ai joué également. Peut-être un peu moins dur que les films, parce que forcément j'ai vu beaucoup plus de films que jouer de jeux vidéo. Les temps de sortie sont pas les mêmes entre le cinéma et le jeu vidéo.
Mais toujours est-il que c'était très difficile. Donc vous avez bien vu, mon top 10, le 10e jeu Super Mario Bros 3, un jeu que j'ai eu quand j'étais petit à Noël. Vous découvrez la boîte, vous l'ouvrez, vous lancez Super Mario Bros 3 et vous prenez, quand vous êtes gamin, une petite claque quand vous jouez à ce jeu-là, avec des mécaniques de gameplay aux petits oignons comme sait faire Nintendo. Donc c'est pour ça que je l'ai rentré dans mon top et qu'il est en 10e position. En 9e position, God of War. Le premier par Ragnarok, même si Ragnarok est ultra génial. Le premier God of War qui a été élu meilleur jeu de l'année à l'époque. Franchement, en 2018, pareil, petite giflasse dans la tronche. Moi, j'avais fait tous les God of War avant, que ce soit sur PS Vita et sur PlayStation 1, 2, enfin 2 et 3, pas la 1, 2 et 3. J'avais pris déjà mon pied sur ces jeux-là à l'époque, sur les anciens God of War. Et là, il reboot la série d'une manière génialissime, c'est grandiose, la direction du jeu, la mise en scène, c'est impressionnant, on croirait jouer un film, quoi. En fait on est acteur du truc, c'est impressionnant, et c'est pour ça que ce God of War là, je vous conseille vraiment et je vous invite à le faire, et c'est pour ça que je l'ai mis en 9e position dans mon top. En 8e position, le Resident Evil original, le 1, j'aurais pu mettre aussi le 4, d'ailleurs, qui sort bientôt en remake. Je vous invite d'ailleurs, comme je vous ai dit, à vous abonner et à activer la cloche parce que vendredi, je vais recevoir le collector avec la statuette de Resident Evil 4 de Léon, avec la carte, etc. Et je vous ferai un test du remake également, un avis, une analyse du jeu, comme je fais d'habitude sur ma chaîne. Donc voilà, petite parenthèse, restez bien connectés puisqu'il y aura cet unboxing du collector et le test du jeu. Donc, pour moi, voilà, j'avais hésité avec Resident Evil 4, mais le Resident Evil 1, j'ai pris une petite claque la première fois que j'ai joué à ce jeu-là sur PlayStation 1, que j'ai mis la galette dans ma console et que j'ai lancé le jeu, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu auquel je suis en train de jouer? Déjà, il y avait une cinématique avec des vrais acteurs, c'est la première fois qu'on voyait ça, le jeu démarrait, des zombies, une ambiance hyper horrifique qu'on n'avait jamais eu sur des consoles de jeu. Et donc voilà, pour moi, il était obligé, le Resident Evil 1, le premier du nom, à rentrer dans mon top, et en 8e position. En 7e position, Secret of Mana, pareil, vous prenez la cartouche Super Nintendo, vous le mettez dans la console, et là vous hallucinez. Premier jeu où on peut jouer à 3 en simultané, un jeu de rôle, voilà, action RPG, à l'époque il y avait très peu de RPG qui étaient doublés, etc. Sur les consoles, ils étaient souvent en japonais ou en américain. Là, doublé en français avec un bouquin où il y avait la carte du jeu et puis différentes astuces. Et voilà, je me rappelle avoir passé des journées avec mes 2 meilleurs potes sur ce jeu-là, Secret of Mana. Et une tuerie de jeu action RPG. Donc il était obligé de rentrer dans mon top et en 7e position. En 6e position, Donkey Kong Country, révolution à l'époque. Rare qui avait fait des effets spéciaux pour des films. Qui nous pondent un jeu jamais vu sur console, en 32 bits à l'époque sur une console 16 bits sur la Super Nintendo. Un des derniers jeux que j'ai eu avant de changer de console, c'était celui-là et Earthworm Jim, je m'en rappelle, j'avais eu ces 2 jeux-là pour Noël. J'avais surkiffé jouer à Donkey Kong Country, je l'avais fini à 101%, parce qu'on pouvait finir au-delà de 100%. Et puis toutes les bananes, tous les petits Kong, les trucs, fallait tout débloquer. Et ce jeu-là, je l'ai retourné dans tous les sens, parce qu'à l'époque, on n'avait pas 50 jeux, on en avait 1 ou 2 par an, 3 avec 2 à Noël, 1 à l'anniversaire, donc on ponçait nos jeux comme pas possible. Et effectivement, Donkey Kong Country en faisait partie, et 6e position obligatoire dans mon top 10, parce que ça m'a tellement marqué mon enfance, et tellement marqué l'histoire du jeu vidéo tout court, ce jeu-là, clairement, que il devait rentrer dans mon top. En 5e position, un jeu qui a aussi révolutionné le jeu vidéo, aussi bien au niveau du gameplay que du graphisme, c'est Mario 64. Personne, là, sur la chaîne, ne pourra me dire que Mario 64 n'a pas révolutionné le jeu vidéo. Première manette en analogique, voilà, qui permettait de déplacer Mario dans un monde en 3D. Premier jeu en 3D de Mario. Une claque graphique, une claque au niveau du gameplay, une claque au niveau de tout ce qui a pu être fait dans ce jeu vidéo. Donc obligatoirement, il devait rentrer dans mon top en 5e position. 4e position, et c'est là qu'entre le premier et le 4e, j'ai eu du mal, je vous avoue.
Mais bon, il fallait que je fasse mes choix par le niveau technique, le niveau de gameplay, le niveau d'émotion qu'on ressent dans un jeu, le niveau de l'investissement dans le jeu, ce qui vous prend aux tripes. Et c'est pour ça que les 4 que j'ai mis, eh ben, j'ai eu du mal à les faire. Mais Zelda Breath of the Wild en 4ème position, pareil, qui a révolutionné à un moment donné où le jeu vidéo en monde ouvert était un petit peu à la peine. Nintendo arrive, nous sort Breath of the Wild et alors là vous hallucinez, vous prenez Link, vous commencez à le diriger et là vous en prenez plein les yeux, plein la tête, plein les oreilles, un monde ouvert comme on n'a jamais fait, vous pouvez aller partout, ce qui n'avait jamais été fait avant. Dans le monde ouvert il y avait toujours plus ou moins des directions à prendre, là Nintendo vous laisse le choix d'aller où vous voulez, quand vous voulez, vous faites comme vous voulez et une liberté totale. Une ode à l'aventure, ce jeu, c'est juste une tuerie. Et on attend Tears of the Kingdom avec impatience. Pareil, petite parenthèse, abonnez-vous, je vais avoir la version collector du jeu, je vais vous la déballer, je vous ferai des let's play en direct et tout, on pourra voir tout ça ensemble. Donc voilà, Breath of the Wild pour moi, obligatoirement top 10 et 4ème position. 3ème position, celui-là, il a marqué ma jeunesse aussi, Final Fantasy VII. Alors le remake est excellent, on attend la suite avec impatience aussi, hein, la suite du 7 qui va être en 3 parties, maintenant on le sait, sur PS5. Alors c'est marrant de pouvoir faire ces jeux-là, moi que j'ai fait le jeu en 97 il me semble, j'avais 16 ans, donc 97 à l'époque, là je le refais en 2020, il y a un écart de génération entre les deux, les jeunes ont dû juste découvrir le remake récemment. Moi, j'ai pu jouer à l'ancienne version, à la nouvelle, et puis à tous les remasters qu'ils ont fait. Mais franchement, le Final Fantasy VII, avec vos 4 CD que vous mettiez dans la console, pareil, un niveau de 3D, un niveau de scène cinématique jamais vu dans le jeu vidéo. Squaresoft qui tournait un peu le dos à l'époque à Nintendo, qui va vers PlayStation avec sa PlayStation 1 qui vient de sortir, et qui atomise tout ce qui existe en termes de jeux vidéo, de jeux de rôle japonais. Et pareil, traduit en français, rare jeu vidéo traduit en français à l'époque. La planète entière découvre Final Fantasy VII, et moi je prends, encore une fois, c'est toujours les mêmes mots que je ressors, hein, mais je reprends des claques dans la tronche de ce jeu-là. Il m'a halluciné, moi et mes potes, on a passé des centaines d'heures dessus, donc obligatoirement top 3 de mes jeux Final Fantasy VII. En 3ème position. En 2ème position, Ocarina of Time. Pour moi, même si Breath of the Wild est pas loin, franchement, je pense que Ocarina of Time, pour l'époque, avait beaucoup plus marqué son temps. Pareil, une aventure de folie, un Zelda en 3D pour la première fois. On pouvait être Link enfant et Link adulte, avec l'épée de légende, tous les différents temples qu'on pouvait faire, l'aventure en général. Voilà, Ocarina of Time, avec les façons, enfin le gameplay, tout était révolutionnaire aussi, comme pour Mario 64, Nintendo avait mis comment on appelle ça, la barre très haute, et inégalé à ce jour, je pense, Ocarina of Time. Ça serait tellement génial qu'ils nous fassent un remake d'Ocarina of Time, mais ils le feront pas, je pense. Il y a eu plein de versions différentes, 3DS, il y a eu sur la Switch, il y a eu sur la Nintendo 64, il y a eu sur toutes les plateformes, ils ont sorti le jeu à toutes les sauces. Mais Ocarina of Time, moi, quand je l'ai eu sur la Nintendo 64 pour Noël, que j'ai mis ma cartouche dans la console, j'ai juste pété un câble. Et pour moi, voilà, numéro 2, obligatoire, Ocarina of Time. Et numéro 1, vous le savez, je vous en parle beaucoup sur la chaîne, The Last of Us, un jeu qui vous prend aux tripes sur PS3, qui est sorti en 2013. Je l'ai fait sur PS3, sur PS4, sur PS5 avec le remake. J'invite tous les joueurs et tous les non-joueurs à faire ce jeu, à jouer à ce jeu. Prenez-le sur PS4 ou PS5 en remake ou en remaster, mais faites ce jeu. C'est juste... C'est un art, c'est de l'art ce jeu, il n'y a pas d'autre mot. C'est un film, ça vous prend aux tripes, ça m'a fait chialer. Voilà, les émotions, l'ambiance, le sound design, la réalisation, les graphismes, tout est parfait dans ce jeu.
Et donc, il était obligatoirement en numéro 1 dans mon top 10. Et je pense qu'il va le rester peut-être pour longtemps. Parce qu'avant d'avoir un jeu de cette trempe-là, il va falloir s'accrocher. Voilà, ma vie de gamer n'est pas finie, il y a encore de longues années devant moi, donc j'espère voir les différents créateurs de jeux nous pondre un jeu encore mieux que The Last of Us, mais pour l'instant, en tout cas, en 2023, pour moi, The Last of Us, c'est le numéro 1 de mon top. Donc voilà les amis, maintenant je vais vous parler des 20 autres jeux avec lesquels j'ai grandement hésité pour les faire rentrer dans le top. C'était un peu plus facile que le cinéma, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de jeux, comme je vous ai dit. Le cinéma, c'était très compliqué à faire mon top 10. J'ai eu un peu plus de facilité avec les jeux vidéo. Mais voilà, j'ai classé ça par année, c'est plus simple. Donc 1992, Super Mario World. Après un excellent Super Mario Bros 3 sur NES, Nintendo nous sort Super Mario World sur Super NES. Et pareil, excellent jeu de plateforme, un excellent Mario, avec Yoshi pour la première fois qui apparaît à l'écran, du gameplay à la Nintendo, toujours pareil aux petits oignons, et donc un excellent jeu sur la Super Nintendo qui a fait beaucoup de ventes à l'époque. 1994, Final Fantasy VI qui est sorti à l'époque uniquement en japonais, donc si on voulait jouer c'était en japonais, je crois qu'il était sorti aux États-Unis aussi, mais un peu plus tard, en tout cas en japonais à l'époque, en 94, que j'ai pas pu faire et que j'ai pu faire récemment, parce qu'il y a eu des traductions, il est ressorti sur Game Boy SP, Advance SP je crois, ou un truc dans le genre, et j'ai pu refaire le jeu à ce moment-là, et ouais, c'est un excellent Final Fantasy VI, voire un des meilleurs. Je place FF7 devant. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait rentrer dans le top, j'ai préféré mettre FF7, c'est celui qui m'a le plus marqué, parce que FF6 est arrivé bien plus tard, mais c'est un monument du jeu vidéo aussi, et il faut absolument le faire maintenant, surtout que vous avez des traductions en français, donc faut pas hésiter à faire ce jeu. 1995, encore une fois, jeu japonais Chrono Trigger, qui cette fois est sorti après sur la DS, traduit en français, j'ai pu l'acheter effectivement sur la Nintendo DS en français, je l'ai fait à ce moment-là. Je l'ai fait dans l'avion quand je suis parti au Japon en 2019, donc c'est très récent. Mais Chrono Trigger, un jeu de rôle excellent avec Akira Toriyama qui avait dessiné les personnages. Ça se voit tout de suite. Et voilà, pareil, vous pouvez pas passer à côté de ce chef-d'œuvre du jeu vidéo Chrono Trigger. C'est juste une petite pépite, quoi. 1997, GoldenEye 007 sur Nintendo 64. Alors là, les soirées et les journées que j'ai fait en écran splitté sur une télé de cette taille-là, vraiment, 36 cm à 4, en scindé en 4 comme ça, à jouer avec mes potes. 4 manettes sur la Nintendo 64, pareil, encore une fois, révolutionnaire, hein, 4 ports manettes. Et GoldenEye, un FPS, premier FPS, révolution aussi, une tuerie, la musique, l'ambiance... le jeu, les armes, les sensations de tir, c'était au top, et des barres de rire et des délires avec mes potes sur ce jeu, et c'est un monument du jeu vidéo aussi, donc il était obligé, j'ai très longuement hésité à le mettre dans le top. Il n'est pas rentré dedans dans les 10, mais il reste dans les meilleurs jeux de tous les temps. 1998, on enchaîne avec Metal Gear Solid. Alors pareil, Hideo Kojima, Konami qui nous sort un jeu de tactique qu'on n'avait jamais vu, où il faut se planquer. C'est pas un jeu d'action où on doit tuer tout le monde, mais pareil, cinématographiquement, sur une PlayStation 1 à l'époque, c'était d'un niveau de The Last of Us, quoi, au niveau de la réalisation et puis de l'ambiance du jeu. Enfin, c'était la folie, et Metal Gear Solid qui a eu des suites aussi bonnes les unes que les autres derrière. Mais vraiment, le 1 a marqué toute une génération sur la PlayStation. La PlayStation a accueilli énormément de jeux de folie, hein. Et Metal Gear Solid en fait clairement partie, donc c'est pour ça qu'il est rentré dans mon top. 1999 sur Sega Dreamcast, la dernière console de Sega, une console de ouf. Dommage que Sega se soit ramassé derrière, parce que franchement, ils tenaient là une console de malade mental et un jeu de malade mental, Shenmue. Alors le dernier Shenmue a carrément floppé parce que les graphismes n'étaient pas au rendez-vous, mais Shenmue 1 et 2, clairement sur la Dreamcast, c'était la folie, quoi. Beaucoup de QTE, beaucoup d'action, mais pareil, très cinématographique. Le premier vrai jeu un peu monde ouvert où on pouvait un peu faire ce qu'on voulait, et
un monument du jeu vidéo. Clairement, Shenmue, pareil, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. 2002, Nintendo GameCube, cette fois-ci. On passe sur la GameCube, une excellente console aussi, qui a été très décriée, mais moi, c'est une de mes consoles préférées. Et Metroid Prime, donc Metroid Prime qui est ressorti en remaster, voire remake, récemment, donc sur la Nintendo Switch. J'ai fait un petit let's play, un avis, en analyse en direct sur le jeu. Il y a la vidéo en ligne. Si vous voulez voir sur le catalogue, c'est dispo, allez jeter un œil. Le jeu est excellent. Et à l'époque, c'était une petite révolution aussi sur le GameCube. Des graphismes magnifiques, une jouabilité excellente. Retro Studio qui avait fait un travail de dingue et qui avait pour la première fois fait passer Metroid en 3D et d'une très belle manière. Donc voilà, un excellent jeu qui est rentré aussi, avec lequel j'ai beaucoup hésité à faire rentrer dans le top. 2005, Resident Evil 4, je vous en parlais, j'ai hésité avec le 1 et le 4, mais le 4, pareil, les réalisateurs étaient passés d'un jeu en 2D, fausse 3D, avec des décors 2D, vue de haut, avec des plans de caméra qui changeaient, à carrément un jeu caméra à l'épaule en 3D, beaucoup plus basé sur l'action, beaucoup de mécaniques de gameplay revues, tout était amélioré et il a fait un carton phénoménal. Il a eu beaucoup de déboires lors de sa réalisation, ce jeu, lors de son développement, c'était très compliqué. Et au final, il nous pond un jeu qui a marqué toute une génération, qui a marqué les esprits de tout le monde, qui a marqué le jeu vidéo tout court. En tout cas, à l'époque, en 2005, ce jeu-là avait fait fureur et obligatoirement un des meilleurs jeux de tous les temps. 2007, on a 3 jeux sur plusieurs plateformes différentes. On a, dans un premier temps, Super Mario Galaxy sur la Nintendo Wii. Alors, Nintendo Wii, console la plus vendue, qui a été un carton phénoménal, et Super Mario Galaxy, un des meilleurs Super Mario, je veux dire, un jeu Super Mario tout court, avec le Mario 64 pour moi et le Mario Odyssey. Voilà, Mario Galaxy 1 et 2, un chef-d'œuvre du jeu vidéo, une science du gameplay aussi, comme Nintendo sait les faire, avec Mario Galaxy sur des planètes, avec des mécaniques de gameplay jamais vues, donc un jeu de fou. 2007 toujours, on a sur Xbox cette fois Halo 3. Je suis pas fan de la saga Halo, mais c'est vrai que le Halo 3 est excellent. Il a marqué beaucoup de joueurs, et pour moi, il devait rentrer dans le top. Je suis pas très jeu Xbox, attention, je suis pas un fan hardcore de PlayStation, je fais pas des combats PlayStation Xbox, mais il est vrai que pour mon ressenti de gamer, j'ai pas eu de console Xbox, j'ai jamais accroché, non pas que la console est moins bonne ou meilleure, c'est juste que les jeux pour moi sur PlayStation me correspondent plus et je ressens plus de trucs avec les jeux PlayStation qu'avec les jeux Xbox. Il en faut pour tout le monde, mais c'est vrai que Halo, il est obligé de rentrer dans les meilleurs jeux de tous les temps parce que c'est un des meilleurs jeux de tous les temps, tout simplement. Et ce Halo 3 était le meilleur de la saga. 2007, toujours sur PC, Call of Duty 4 Modern Warfare. Alors là, un film américain, blockbuster, ça pète dans tous les sens, ultra bien réalisé, ultra bien shooté, ultra bien au niveau du gameplay, au niveau des sensations, des armes, etc. On est plongé dans un film de guerre, dans un film d'action américain, comme les Call of Duty savent le faire. Et pour moi, le meilleur de tous les Call of Duty réunis, c'est Call of Duty 4 Modern Warfare, qui est ressorti en remaster récemment. Mais le Call of Duty 4 Modern Warfare à l'époque sur PC, une giga claque aussi quand vous lancez le jeu, quoi. 2009, Naughty Dog, donc les papas de The Last of Us, de Crash Bandicoot, qui nous sortent le Uncharted et surtout le 2009 Uncharted 2. Premier Uncharted, ils font leurs mains un peu, ils font leurs armes sur le jeu, ça accroche un peu avec les joueurs, mais graphiquement il y a encore des lacunes. Le 2, il y a un fossé entre le 1 et le 2. Et le Uncharted 2, oh là là là, mais quelle aventure! Du Indiana Jones pur jus, de l'action dans tous les sens, c'est frénétique. Vous prenez votre pied à faire ce jeu du début à la fin. Il n'y a jamais de temps mort. Les animations et puis surtout les cinématiques, c'est un film. La Naughty Dog commençait à prendre de l'ampleur. Et on commençait vraiment à voir le génie de ces créateurs de Naughty Dog, enfin de ces réalisateurs du jeu, quoi. Donc le génie des mecs. Et 2009, ils montrent tout ça dans Uncharted 2.
2010, Red Dead Redemption, premier du nom, alors qui se passe après le Red Dead Redemption 2, puisque Red Dead Redemption 2, c'est un préquel à Red Dead Redemption 1, donc c'est inversé. Mais le Red Dead Redemption, la première fois, pareil, Rockstar nous pond un truc. Un monde ouvert, western, on n'a jamais vu ça, avec des espèces de ralentis quand vous tirez, pistolets, etc. C'était révolutionnaire aussi à l'époque quand j'ai allumé ce jeu sur la PS3. Voilà, je l'ai pas lâché du début à la fin. Et c'est juste une masterclass Red Dead Redemption chez Rockstar. Voilà, ils font pas beaucoup de jeux. Ils les sortent tous les 5 à 10 ans. Mais alors quand ils en sortent un, ça explose tout. Et Red Dead Redemption à l'époque, c'était voilà, c'est ce qui s'est passé quoi. 2013, GTA V. Donc dans la foulée, ils nous sortent GTA V. GTA V, donc Grand Theft Auto 5, qui continue encore à se vendre maintenant, qui continue à se jouer à fond. Il y a plein de modes de jeu dessus, les gens lâchent pas le jeu, on attend tous GTA 6 avec grande impatience, hein, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Mais en tout cas, le GTA 5, pareil, vous jouez 3 personnages, monde ouvert dans une ville modélisée aux petits oignons, c'est ultra réaliste, ultra bien fait, des scènes d'action à la Hit quand vous braquez des banques, etc. Enfin, viscéral le jeu, quoi. Ça vous prend au trip aussi, c'est excellent, et donc obligé de rentrer dans le top. 2015, The Witcher 3, alors tiré des bouquins polonais éponymes, hein, The Witcher, chasseur de monstres et en tout genre, quoi. Le Sorceleur, série sur Netflix qui a fait son temps, qui est sorti, et bon, je sais pas, j'ai pas trop accroché, en plus il change d'acteur, mais en tout cas, le jeu vidéo The Witcher 3, le 1 et le 2 étaient excellents, mais alors le 3 surclasse les deux autres. Un monde ouvert de folie aussi, des tonnes de missions à faire, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Du gameplay, pareil, excellent, manette en main, c'est hyper prenant. Et donc The Witcher 3 à faire absolument, mais un des meilleurs jeux de tous les temps aussi, quoi, clairement. Donc ensuite en 2017, Mario Odyssey, Super Mario Odyssey sur Switch, en même temps que Zelda Breath of the Wild, ils nous pondent la même année 2 jeux de folie, dont Mario Odyssey. Pour moi, un des meilleurs Mario, donc avec Mario Galaxy et Mario 64. Alors pareil, chance du gameplay à la Nintendo. Vous pouvez diriger Mario avec votre chapeau, vous pouvez lancer Capi et absorber des personnages et devenir ces personnages-là pour pouvoir avancer dans le jeu. De plein de mondes variés. Voilà, un gameplay super agréable à jouer. Et donc, pour moi, un des meilleurs Mario ever. Donc, il est obligé de rentrer dans le top. 2018, Red Dead Redemption 2, jeu qui a beaucoup divisé parce que très réaliste dans sa construction. Il y a plein de gens qui ont lâché le jeu parce que justement, il y avait trop d'actions réalistes à faire. Fallait se faire à manger, couper des peaux d'animaux, aller pêcher, machin. Et il y en a plein qui ont détesté. Moi, j'ai surkiffé, j'ai adoré justement rentrer dans ce monde, être absorbé dans ce monde, dans ce côté un peu western. Et justement de faire toutes ces actions au-delà des missions principales et secondaires, d'aller tuer des animaux, leur couper la peau, aller faire à manger, monter son camp. Enfin, moi, j'ai surkiffé ce jeu, l'art de Rockstar dans le gameplay aussi. Un grand jeu, un très très grand jeu, un des meilleurs jeux de tous les temps aussi pour moi. Donc, il était dans le top. 2020, je vous en parlais tout à l'heure, The Last of Us Part 2. Alors là, on est sur du grandiose. Encore une fois, pour moi, ce jeu-là, enfin, le jeu vidéo de toute façon devrait rentrer devrait être créé en tant que 10e art. Il y a 9 arts en tout, il devrait être dans le 10e art. Ça devrait être un art à part entière, le jeu vidéo, quand on nous pond des jeux comme ça, The Last of Us Part 2. C'est tellement viscéral, tellement poignant, tellement émotionnellement hallucinant que voilà, ça devrait être un art à part entière, et The Last of Us, voilà, c'est le cas. Il devait être dedans, le Part 2, j'ai hésité Part 1, Part 2, lequel mettre, mais le Part 1 avait tellement plus marqué que le 2, c'est pour ça que j'ai mis dans mon top 10, mais le 2 rentre largement dans le top des meilleurs jeux de tous les temps, en espérant qu'il nous fasse un 3, je croise les doigts, mais oui, je suis sûr que Naughty Dog va nous conclure l'épopée de Ellie et Joel avec The Last of Us Part 3. Donc on l'attend avec impatience, mais vraiment j'attends qu'il fasse la révélation, qu'il fasse l'annonce. Ça sera pas pour tout de suite, mais je suis sûr que ça va sortir. En 2022,
On nous sort aussi God of War Ragnarok, la suite de God of War direct. Avec cette fois, on est sur du côté nordique, des dieux nordiques. Avec Thor, Odin, etc. Jeu grandiose aussi, au niveau de l'ambiance, au niveau de la mise en scène, c'est toujours pareil, c'est un vrai film. Vous êtes plongé dans cette aventure et c'est juste hallucinant. Moi j'ai adoré, il y en a qui l'ont trouvé un peu long, moi j'ai pris mon pied, j'ai platiné le jeu. Et franchement, ouais, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps aussi. Et enfin, également en 2022, le jeu de l'année, Elden Ring. Donc de From Software, les jeux d'habitude de cette boîte-là que j'arrive pas à finir parce que c'est trop compliqué pour moi. Je suis plus un joueur voilà, narratif. Moi j'aime bien le côté narratif, le côté cinématographique des jeux. Quand ça devient très très compliqué, j'abandonne assez rapidement, c'est pas trop fait pour moi. Mais là, l'engouement autour de ce jeu a fait que je l'ai acheté également. J'y ai joué et j'ai pas lâché le jeu du matin au soir. Je jouais le matin, je jouais le midi, je jouais le soir, j'ai pris des congés exprès pour jouer, etc. J'ai pas réussi à sortir de la tête de ce jeu tellement c'était prenant. La science du level design, des combats, du gameplay, le côté un peu Breath of the Wild où vous découvrez des trésors secrets, des trésors et des cachettes un peu partout qui vous permettent d'avoir des armures, des armes, augmenter votre personnage, découvrir le monde qui est gigantesque. Voilà, c'était un jeu, c'était une folie et moi j'ai juste surkiffé ce jeu là et donc il devait rentrer dans mon top. Peut-être pas effectivement dans le top 10 des jeux de tous les temps, il en fait partie parmi les 30 mais pas dans le top 10 en tout cas. Mais en tout cas c'est clairement un jeu à faire et c'est clairement un jeu qui a presque révolutionné ces dernières années là le jeu vidéo quoi. Donc vraiment un jeu à faire, si vous ne l'avez pas fait, foncez dessus. Donc voilà les geeks, on arrive sur la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, votre top 10, inscrivez-le dans les commentaires, votre top 10 des jeux vidéo de tous les temps. Parce que je sais, comme pour le cinéma, qu'il y a des gens de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans sur la chaîne. On n'a pas tous à peu près joué au même jeu, on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous les mêmes attentes. Donc j'aimerais bien voir avec vous dans les commentaires quels sont vos jeux préférés auxquels vous avez joué depuis tout petit jusqu'à maintenant. Ça me ferait plaisir de voir un peu tout ça et puis de vous répondre, de vous lire et de vous répondre. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Nous les geeks, on se retrouve très rapidement sur une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.